Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran qui est dans le jardin qui va débarquer dans un instant pour la chaîne Fouali. On est en plein dégâts des eaux, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Cette vidéo, elle est vraiment à destination, pour le coup elle est destinée à AstronoGeek entre autres, mais pas que, aussi à l'entourage d'AstronoGeek, aux personnes qui ont participé à la vidéo de Walleye Demon, y compris Sébastien de la chaîne Vous avez le droit, parce que cette vidéo est en train de prendre des proportions gravissimes. Et en fait, il faut que ça s'arrête. Il faut absolument que ça s'arrête. Le fond du message de cette vidéo, en un mot commençant, parce que je sais qu'il n'aime pas nous écouter en vidéo, donc je le dis dans la première minute, Arnaud, ne sort pas la vidéo qui est teasée sur Twitter, je ne sais pas combien de centaines de fois, par les gens de votre communauté. Ne sort pas cette vidéo. Ne sort pas une vidéo. Alors, apparemment, de ce qu'on a compris, mais on n'a pas beaucoup d'infos, hein, c'est une vidéo dans laquelle ils vont prouver que les personnes dans la vidéo de Walleye Demon sont réellement des harceleurs. Donc j'aimerais que vous ne la sortiez pas pour deux raisons. La première raison, je vais donner la moins grave d'abord, c'est qu'il semblerait qu'il y ait une incompréhension de votre côté formelle de ce qui se passe depuis la sortie de la vidéo de Walleye. De ce qu'on peut lire, c'est peut-être pas ce que vous pensez tous, hein, mais de ce qu'on peut lire, vous donnez l'impression que les critiques qui ont été émises à l'encontre de cette vidéo, ce seraient des critiques du camp des gens que vous avez dénommés comme étant des harceleurs présumés dans la vidéo, et dont vous avez révélé des informations personnelles publiques pour la plupart. Et là, il y a une vraie incompréhension. Moi, je vous invite à simplement télécharger un petit add-on. Hein. Il y en a des tonnes, hein, vous prenez celui de votre choix pour télécharger tous les commentaires qui sont sous une vidéo YouTube. Vous allez voir, c'est très pratique, vous avez tous les pseudos qui apparaissent, etc. C'est très simple. Et comparer avec les personnes qui commentaient déjà vos vidéos auparavant. Et vous allez vous apercevoir d'une chose, c'est que les critiques que vous avez reçues sont des critiques qui viennent majoritairement des gens qui vous suivent. Et ce qui vous reproche, c'est pas que vous n'ayez pas prouvé que c'était des harceleurs ou non. Ce qu'ils vous reprochent, c'est la méthode. Parce que, pour reprendre certains commentaires que j'ai relus là ce matin avant de tourner cette vidéo, il y a des personnes qui ont dit « Bah ouais, mais les gars, mais si vous expliquez que ça c'est normal de faire ça, bah demain en fait ça va être vous la cible, et puis nous, et puis qu'est-ce qu'on fait en fait ?» Et donc, effectivement, il y a aussi des personnes de notre communauté, moi j'ai reconnu 2 personnes dans les commentaires de la vidéo de Walleye Demon qui commentent souvent mes vidéos, donc que j'imagine être de ma communauté, enfin je peux que le supposer, mais comme ils commentent souvent positivement mes vidéos, je suppose que c'est des gens de ma communauté. J'ai reconnu 2 personnes de ma communauté qui ont commenté la vidéo de Walleye. Pour le reste, je sais pas qui c'est. Et quand on fait la comparaison avec les anciens commentaires des anciennes vidéos de Walleye, on s'aperçoit que les critiques viennent de votre côté en fait. Hein. Les gens, ce qu'ils attendent de vous là, Arnaud, c'est pas que tu sortes une vidéo pour justifier en fait la raison pour laquelle vous avez fait cette vidéo. Ce que les gens vous reprochent, c'est de vous dire, bah mince, vous utilisez quand même des méthodes qui sont discutables, et d'ailleurs Monsieur Sam a eu l'honnêteté de le reconnaître en disant que voilà, c'était un peu sale dans sa vidéo. Je sais plus comment il l'a dit, je sais plus s'il avait dit que il y avait moralement c'était discutable, je sais plus comment il l'avait dit, mais il l'avait quand même reconnu. Et comprenez bien ça en fait. C'est un peu étrange parce que de l'extérieur, vous prétendez du coup de mouvements rationnels. De l'extérieur, on a l'impression que vous êtes dans une forme de théorie du complot où vous imaginez qu'en fait, il y aurait un complot contre vous de l'extrême gauche, des wokistes, comme vous nous appelez souvent, pour vous nuire. Ce qui est assez hallucinant parce que, pour le coup, là je parle de mon cas, je veux dire, moi j'ai aucune envie de vous nuire, moi j'ai dévoré vos contenus pendant des années. Je vous ai jamais pris à partie, j'avais fait une vidéo pour expliquer pourquoi je pensais que la compréhension que Gontran H avait du féminisme n'était pas bonne, qui est une vidéo extrêmement respectueuse qui m'a valu plusieurs injures de la part de Gontran dans différentes vidéos. On voit un Gontran, même quand c'est des petites piques, on voit bien, jusqu'à carrément la vidéo la récente de Gontran où il m'injurie 2 ou 3 fois, où il se moque des menaces de mort que je reçois, où il se moque du harcèlement que je reçois. Enfin, je veux dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais on est où en fait? Parce que c'est vous là qui vous comportez comme ça, c'est pas nous. Je veux dire, moi je me comporte pas comme ça en tout cas. Et la deuxième des choses, c'est que il y a un renversement de ce qui est en train de se produire. Vous l'avez lu, Monsieur Sam l'a dit sur Twitter, vraisemblablement, donc il a demandé les coordonnées de plusieurs personnes qui ont critiqué la vidéo sur Internet, en expliquant qu'il avait besoin de ces coordonnées pour éventuellement déposer une plainte. C'est-à-dire que maintenant, c'est nous qui sommes sous la menace d'une plainte, et ça, c'est quand même assez fou, parce que des plaintes ont été déposées, déjà. Je sais pas, je connais pas les tenants et les aboutissants,
N'allez pas commencer à dire ils ont pris Anthony Reisberg, Stéphane il connaît Anthony Reisberg, il connaît le dossier, il y a un secret professionnel qui fait que je n'ai aucune idée du contenu des plaintes, évidemment. Et comme en plus de ça, mis à part Doumit, qui est un copain, mais Doumit je sais pas s'il a porté plainte, j'en ai pas parlé avec lui, mis à part Doumit, les autres je les connais pas. Donc si vous voulez, je me verrais mal leur envoyer un message pour dire contre qui vous avez porté plainte, c'est quoi le contenu de la plainte, etc. Mais le fait est qu'il y a une plainte. Et du coup, en fait, nous dire, on va sortir une vidéo dans pas longtemps et on veut vos coordonnées. Parce que on veut pouvoir porter plainte contre vous en fonction de comment vous réagirez à cette vidéo, ça va pas du tout. Enfin, je veux dire, on peut pas réagir comme ça n'a pas de sens. Et la deuxième raison que je voulais évoquer avec vous, c'est la suivante. C'est que voilà le genre de message qu'on peut retrouver. Donc ça, c'est sous un commentaire sous une des vidéos Doumit, mais on a retrouvé un commentaire identique sous une de mes vidéos, des commentaires identiques sous vos vidéos aussi, de quelqu'un qui dit « Grâce à cette histoire, par curiosité et ensuite par défi, je me suis lancé dans l'OSINT et franchement, avec certes beaucoup de temps, il est possible de trouver beaucoup de gens. Doumit, je l'ai retrouvé, Antoine Goya, je l'ai retrouvé, et là, je suis en train de retrouver Paduring. » Un truc qui doit être très très clair, c'est que nous n'affirmons pas, je n'affirme pas, en tout cas, que votre vidéo a pour volonté de base de vous en prendre à des gauchistes. Je n'affirme pas non plus que votre vidéo a eu des intentions malveillantes. C'est pas ça que je suis en train d'affirmer. Ce que je suis en train de dire, c'est que la vidéo a eu des conséquences, dont cette conséquence-là, ce type de conséquences-là, de personnes qui se disent « Ah bah voilà, on a un truc tout trouvé maintenant, c'est des harceleurs donc on peut y aller ». D'accord, parce que la vidéo s'appelle les harceleurs présumés, donc vous présumez qu'ils sont harceleurs. Je rappelle, on ne peut pas être présumé coupable en France, mis à part de certaines choses très très spécifiques. Dans le cas du proxénétisme, par exemple, il y a une présomption de culpabilité, mais sinon la présomption de culpabilité, ça n'existe pas. Donc, en fait, ce que je dis, c'est que la vidéo, c'est pas forcément vous. C'est pas forcément vous qui l'avez voulu, mais la conséquence, c'est ce genre de choses. La conséquence, c'est que nos coordonnées personnelles, pas les miennes heureusement, mais de certaines personnes de mon groupe d'amis, tournent sur des groupes Telegram, très peu recommandables. De personnes qui veulent casser du gauchiste. Et parmi ces personnes-là, il y a peut-être des personnes qui sont de mauvaise intention. Il y a peut-être des personnes qui n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on leur explique pourquoi il n'y aurait aucun problème pour aller casser du gauchiste. Et Arnaud, il semblerait que ta vidéo, elle soit dans ce but en fait. Dans ce but d'apporter des informations pour montrer aux gens en quoi les personnes qui sont dans la vidéo de Wild Isle sont de mauvaises personnes. Ne le fais pas, Arnaud. Arnaud, ne le fais pas. Si jamais il y a des conséquences catastrophiques, salut Safran, si jamais il y a des conséquences catastrophiques, mais qu'est-ce que tu pourras dire en fait? Comment tu pourras te défendre de ça? Parce que là, ça commence à devenir de plus en plus précis en fait, les menaces qu'on reçoit, etc. Ça commence à être de plus en plus direct, ça commence à être de plus en plus inquiétant. Et donc, la dernière des choses à faire, parce que là, vous n'arrêtez pas de nous dire désescalade, il faut que vous fassiez une désescalade. Et on essaye de faire une désescalade. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour désescalader. J'ai accepté de suspendre mon jugement sur pas mal de choses. J'ai des poils de safran partout dans mon café et je ne vais pas m'en prendre à lui. Vous voyez, je participe à la désescalade. Ça a l'air d'aller. Mais si vous nous dites désescalader, parce que nous, on va ressortir une vidéo pour expliquer pourquoi, pour essayer de justifier en fait la raison pour laquelle on a fait cette vidéo, c'est pas ce que votre public vous réclame. Votre public ne réclame pas que vous justifiez que les personnes dont vous avez parlé dans la vidéo de Wild Light soient de mauvaises personnes. Il reproche en fait la méthode qui a été utilisée et le fait de considérer que partager des informations que vous avez retrouvées qui sont peut-être publiques est quelque chose de normal. Et donc, non seulement, je pense que cette vidéo, elle va encore plus vous enfoncer. Il y a quand même, on en est à 7 vidéos au total maintenant, autour de cette affaire-là. 7 vidéos, enfin, je veux dire, en comptant celle de Jordan X. Ça commence à faire beaucoup, là. Ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour des personnes qui demandent à ce qu'on leur fiche la paix, qui n'en rajoutent pas. Le fait que, Arnaud, tu es subi du harcèlement sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs je t'avais défendu à l'époque, c'est facile à retrouver sur mon Twitter, est absolument inadmissible. Absolument inadmissible, quelles que soient les raisons, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos divergences. D'ailleurs, hier, j'ai vu que Gontran H, malgré ce qu'il a fait sur moi, là récemment, a montré qu'il avait reçu un mail de quelqu'un qui disait qu'il voulait les égorger. Enfin, évidemment que je suis scandalisé par ce genre de choses, et je l'ai manifesté publiquement, j'ai manifesté mon soutien public à Gontran, et il n'y avait aucune ironie par rapport à ça. C'est absolument honteux. Et donc personne ne nie votre statut de victime par rapport à des méthodes que vous avez pu subir. Personne ne nie ça. Mais, et là j'ai pas besoin de le développer, tout le monde le sait dans le milieu judiciaire, c'est très connu, tout le monde sait qu'une victime peut devenir bourreau, potentiellement. Tout le monde le sait. Je n'ai pas besoin de développer ça, parce que ça paraît évident pour tout le monde. Et donc, là, en fait,
c'est même plus qu'on est sur la corde raide. Là, c'est qu'en fait, les conséquences, elles s'aggravent jour, après chaque vidéo. Elles sont de plus en plus graves. Et encore une fois, loin de moi l'idée de vous prêter des intentions. C'est pas vous qui voulez ça. J'en suis absolument convaincu. Ce sont les conséquences de ce que vous faites. Et un truc qui me surprend, c'est que, donc, apparemment, il y aurait 3 plaintes actuellement. Si jamais vous devez répondre de ça devant le tribunal, c'est possible. Moi, je suis surpris que Sébastien ne le sache pas. Je suis surpris que Sébastien soit aussi serein. Alors, heureusement, quand quelqu'un de son public lui dit « Mais est-ce que c'est pas de la diffamation? Est-ce que ça porte pas du tout un coup à leur honneur de dire qu'ils sont des harceleurs présumés ?» Et qui répond ouais, un peu embêté, oui, j'aurais tendance à penser que oui. L'une des raisons qui justifie les condamnations et la sévérité d'une peine, et pour le coup, croyez-moi pas, je m'en fiche. Hein. Si vous pensez que je suis un menteur, si vous pensez que je connais rien, que je sais pas comment ça se passe, un procès, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, moi je vous le dis quand même, c'est le remords. Mais c'est pas le remords le jour au tribunal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, si jamais la vidéo que tu sors, Arnaud, elle entraîne de nouvelles conséquences. Pas directement, ce sera pas de ta faute directement, mais ce sera la conséquence de ta vidéo. En fait, c'est pas le jour devant le juge qu'il faut avoir des remords, parce que ça ne marche pas du tout. Hein. Moi, j'ai déjà vu des procureurs vraiment réagir avec une ironie, mais vraiment, hein, des trucs jugés à la 17e en plus, donc qui concernent le droit des médias. Personne qui dit, mais vous vous moquez de moi? Vous prétendez... là, je vais vous prendre un cas, par exemple, d'un type qui a harcelé une femme sexuellement sur Internet pendant 2 ans. Pendant 2 ans, c'était vraiment un cas absolument horrible. Et ça a été interminable. C'est-à-dire que le mec, il s'est répandu dans une létanie de « Oh, je suis tellement désolé, j'aurais jamais dû ». Et le procureur s'est foutu de sa gueule, devant tout le monde. En disant, ça a duré 2 ans, les gens vous ont dit que vous n'avez jamais eu de remords. Et là, d'un seul coup, vous êtes devant une cour de justice et là, vous avez des remords. Parce que, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe, mais grosso modo, le prévenu, il est assis le temps qu'on l'appelle, puis ensuite il se lève, derrière lui il a le public, devant lui il a les juges, il a les assesseuses des juges qui sont là, il y a la greffière à gauche, il y a le procureur à droite, il y a les avocats qui sont à 90 degrés à gauche, c'est très impressionnant. Et c'est trop tard, c'est-à-dire qu'en fait, là, nous, ce qu'on essaye de vous dire, en tout cas ce que moi j'essaye de vous dire, je ne veux pas parler au nom des autres, c'est pas du tout que vous êtes des personnes de mauvaise intention, c'est pas du tout que vous êtes des harceleurs, c'est pas du tout que vous êtes des doxers, c'est pas ça, moi, le fond de mon message. Le fond de mon message, c'est qu'il y a eu une vidéo qui a eu des conséquences malheureuses. Des conséquences malheureuses. On vous a prévenu de ces conséquences-là. Il y a eu quelques modifications qui ont été faites sur la vidéo. On remercie les personnes qui ont fait cette modification, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, là, vous nous demandez une désescalade. Là, on vous montre à quel point, malgré ça, en fait, il y a une escalade encore. Et là, on apprend qu'il y a encore une vidéo qui va sortir. Et que ça va être une très grosse vidéo et que vous avez fouillé des heures de contenu de ces personnes-là pour les faire passer, pour montrer que ce sont des harceleurs. C'est risqué. Dans ce contexte-là, c'est très risqué. Et j'ai du mal à comprendre, en fait, pourquoi ne pas juste s'arrêter là, en fait. Parce que, concrètement, ces personnes-là, ils ont une vie, ils ont des amis, ils ont une famille également. Ils vous expliquent qu'ils sont mis en danger. Vous avez subi ce genre de choses également. Vous savez à quel point c'est impressionnant, vous savez à quel point ça pourrit la vie, vous savez à quel point ça abîme la santé, vous savez à quel point ça nous abîme physiquement, moralement. Et donc... quand on vous dit, bah voilà les conséquences de la vidéo, voilà ce que ça nous fait, vous pouvez pas vous en moquer. Vous pouvez pas en rajouter une couche. Et donc vous nous demandez une désescalade, il n'y a pas de problème. On va faire une désescalade, mais dans ce cas-là, enfin là, s'il y a encore cette vidéo-là, ça va, ne les poussez pas à bout, ces gens-là. Et puis voilà, on a appris hier que Siwan avait disparu des réseaux sociaux après des échanges avec Monsieur Sam. Monsieur Sam explique, moi je ne sais pas qui dit la vérité, que il lui a prouvé que elle avait diffamé parce qu'il n'y avait jamais eu de doxing. Ensuite, Siwan publie un message qu'elle m'a demandé de partager où elle dit bah non, c'est pas du tout pour ça que je me suis éloigné. Donc, si vous voulez, là, ça devient n'importe quoi. Il y a des versions, il y a des contre-versions, il y a des conséquences qui sont des conséquences réelles que j'ai vues de mes propres yeux, que j'ai pu constater. Pourquoi ça s'arrête pas? Pourquoi ça s'arrête pas? Pourquoi prendre le risque en supposant, faisons l'hypothèse que vous continuez parce que vous pensez qu'ils mentent. Bon, pourquoi prendre ce risque? Pourquoi prendre ce risque de vous retrouver un jour potentiellement au tribunal, qu'on vous mette du coup sous les yeux les conséquences de ces actions, que vous disiez ah merde, ils n'avaient pas menti. Et que là vous disiez bah ouais, bah là effectivement, ouais, là on risque quelque chose. Donc pourquoi risquer ça? Je comprends pas. Donc voilà, stop, s'il vous plaît, stop. Arnaud ne sort pas cette vidéo. Les gens qui vous suivent, qui vous apprécient,
et qui étaient déjà convaincus par la méthode et la vidéo le sont déjà. Les gens qui n'étaient pas convaincus par la méthode ne seront pas plus convaincus par la sortie de cette vidéo. Et en plus, comme tu as une énorme audience par rapport à ces autres petites chaînes, les gens n'arriveront pas probablement à se dire que c'est eux les fautifs. Parce que là, ils vont dire, bon, bah, y a quand même une vidéo qui peut faire 300 000 vues face à des vidéastes qui ont 7 000 abonnés. Ils vont jamais pouvoir se défendre. Il n'y a rien à gagner. Là, vraiment, c'est juste aller dans le mur si cette vidéo sort. Moi, vraiment, je vous implore à pas la sortir, cette vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Des escalades de notre côté, des escalades de la vôtre, s'il vous plaît. Fichez-leur la paix. Il y a déjà des conséquences qui sont très néfastes pour eux. N'en rajoutez pas, s'il vous plaît. Prenez soin de vous. Bonne journée. Faites attention les uns aux autres, s'il vous plaît.